Alors, un nouveau site de philo. Vous allez me dire, mais à quoi bon? Il y en a déjà plein, ils sont très très bien, etc. Alors, moi je vais essayer de faire quelque chose d'un peu différent, du type la philosophie qui gratte. Alors c'est quoi la philosophie qui gratte? Eh bien c'est la philosophie qui ne fait pas plaisir, ce sont des thèses qui ne plaisent pas automatiquement, et ce sont des interprétations qui insistent sur les points faibles des théories, sur les contradictions des théories, sur toutes les choses qui ne sont pas logiques dans les théories, sur les philosophes qui se présentent par exemple comme extrêmement rationnels, extrêmement logiques, et puis qui font tout le contraire de ce qu'ils disent. Voilà. Donc c'est un peu la philosophie qui gratte quand même. Alors pour vous montrer un exemple, on va partir d'un thème très très connu qui est la liberté. Ce thème il est dans tous les programmes de philo, hein, que ce soit en STMG, en S, en ES ou en L. Je vais essayer de vous montrer que c'est la notion qui pose le plus de problèmes en termes justement ce qu'on appelle de rationalité, c'est-à-dire de logique, ce qui est logique de dire que l'homme est libre, et le plus de problèmes au niveau des cours, parce que vous verrez qu'en fonction des problèmes qu'on va trouver, alors on pourra se demander si les cours rendent bien compte de ces problèmes, hein, ou plutôt si les cours ne font pas semblant d'oublier les problèmes, et puis de présenter des thèses, on va dire, relativement propres et justement qui ne grattent pas. Alors, la liberté. Si vous avez un cours de philo sur la liberté, on va vous parler du libre arbitre. Alors, commençons déjà par le commencement. Qu'est-ce que le libre arbitre? Alors, le libre arbitre, c'est une notion qui correspond à un pouvoir que les hommes auraient, un pouvoir qu'on aura en nous-mêmes, qui nous permettrait d'être libres, de faire des choix, mais plus précisément de décider par nous-mêmes de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de nos actions, de nos pensées, etc. etc. Ce qu'on appelle un pouvoir de s'auto-déterminer par soi-même. Voilà, s'auto-déterminer. Alors, s'auto-déterminer, ça vient de autos. Autos en grec c'est soi-même. Donc s'auto-déterminer par soi-même, vous voyez la redondance. L'important c'est qu'on le fait par soi-même. C'est-à-dire qu'on est sous-entendu lorsqu'on agit, lorsqu'on pense, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on écrit quelque chose, etc. On est libre si on ne le fait pas sous l'influence de quelqu'un, en étant poussé par quelque chose, si on n'y est pas obligé, si on n'est pas encore moins contraint, etc. Si on l'a décidé par soi-même. Voilà. C'est ça la liberté. Alors, cette notion, elle est présentée en classe de philo par l'intermédiaire d'auteurs tels que Rousseau, Descartes. Alors, Sartre n'utilise pas le terme de liberté, de libre arbitre, mais c'est la même chose. Bon, vous avez toute une tradition comme ça, qui part de saint Augustin en passant par saint Thomas, pour lesquels l'homme est libre, pour différentes raisons, et on commence en général les cours de philo en faisant appel à ces auteurs-là. Bon. Et puis, à un moment, quand même, dans le cours, puisque on est là en philo, donc on doit vous faire douter, à un moment, on vous parle de Spinoza. Alors Spinoza, c'est un auteur hollandais du XVIIe, et on vous en parle pour vous dire, voilà, vous avez vu, et vous n'avez pas trop réagi, vous avez vu que l'homme était libre, qu'il faisait les choix, qu'il pouvait vouloir quelque chose mais décider autre chose, qu'il pouvait à la limite faire des actes un peu étranges, voire absurdes, rien que pour montrer qu'il est libre. Donc ce qui vous donne l'image d'un homme dans une créature très très forte, très puissante, qui peut faire ce qu'il veut, qui peut décider ce qu'il veut quand il veut. C'est vraiment une sorte de rêve, un mini-dieu sur Terre, une sorte d'humain qui aurait des pouvoirs divins. Et puis on vous dit quand même, c'est pas évident quand même, cette idée. On va y réfléchir un petit peu quand même, on va un peu creuser les choses, et puis on va se demander si, en fait, lorsqu'il choisit, lorsqu'il a l'impression d'agir librement, bien en fait, est-ce que ce ne serait pas une illusion? Alors, c'est la thèse de Spinoza. La thèse de Spinoza, si on la résume clairement, c'est la liberté au sens du libre arbitre est une illusion. L'homme se trompe quand il se croit libre, il se trompe quand il croit agir parce qu'il aurait
décider par soi-même d'agir, en réalité, ses actions, ses pensées sont déterminées, non pas par lui-même, hein, grâce à un pouvoir qu'il aurait, elles sont déterminées par tout un ensemble de facteurs, alors des facteurs extérieurs, pensez tout simplement au climat, à la politique, à l'économie, etc., mais aussi par des déterminismes intérieurs, c'est-à-dire par lui-même, mais non pas au sens où il se choisirait lui-même, mais au sens où il se subit lui-même. Hein, pareil, pensez aux déterminations génétiques, pensez à notre organisme, pensez à notre corps, pensez à notre inconscient, etc. etc. Bon. Autrement dit, dès que vous pensez à une action, à un écrit, eh bien, Spinoza vous dit, vous pouvez en décliner la liste des causes et tout simplement expliquer chacune de nos actions, chacun de nos prétendus choix, en déroulant toute une liste de causes bien précises qui vont de votre caractère, en passant par votre tempérament, par ce que vous avez vécu, par vos goûts, par le milieu dans lequel vous venez, etc. Or, tous ces éléments-là ne sont absolument pas choisis. Hein. Ils ne sont pas subis obligatoirement, puisque si on les subit, on va dire qu'on les vit mal. Non, on les vit très bien, mais ils nous constituent. Hein. Alors, c'est un peu pour ça qu'un autre philosophe, qui est écrit encore aujourd'hui, qui s'appelle Comte Sponville, résumait la thèse de Spinoza, ce qu'on appelle la thèse déterministe, en disant que l'homme n'est pas libre, tout simplement parce que lorsqu'il agit, ou lorsqu'il pense, cette action ou cette pensée sont tout simplement des résumés de sa vie entière. Hein. Ce qu'on fait ou ce qu'on pense vient de ce qu'on est. Voilà. Vient au sens d'être totalement déterminé. Bon. Alors, ça, on vous en parle quand même dans tous les cours, en deuxième partie. Bon. Et puis, arrive une troisième partie. Et cette troisième partie, nous qui écrivons un bouquin sur la liberté, elle est très étrange, puisque dans la troisième partie qu'on vous propose en général, eh bien, on vous dit la chose suivante. Écoutez, on vous a parlé de Spinoza, mais Spinoza, c'est quand même horrible. Spinoza, c'est quand même dangereux. Spinoza, c'est pas tout à fait sûr. Enfin, bon, voilà. On passe très très rapidement sur les arguments qu'on pourrait opposer à Spinoza. Et on se dit, il faut mieux continuer à se penser libre. Ça va poser moins de problèmes. Ça va poser moins de problèmes au niveau de la justice, ça va poser moins de problèmes au niveau de la responsabilité, ça va poser moins de problèmes au niveau de la morale. Ce sont quand même des repères, des piliers de la société. Donc, si la thèse de Spinoza était vraie, il pourrait y avoir des conséquences catastrophiques à ce niveau-là. Donc, c'est un peu horrible. Vous vous rendez compte, l'homme pas libre. Quelle sera la différence entre nous et les animaux? Alors, si on n'est pas libre, comme dit Rousseau, la différence entre un homme et un animal, c'est que la nature fait tout dans l'animal, alors que l'homme fait tout par lui-même. Si on n'est pas libre, tout ça s'effondre. Toute une conception de l'homme s'effondre. Donc finalement, on va revenir à tout ce qu'on a raconté dans la première partie, et puis ce sera bien. Bon. Et nous, ça nous a fait penser un bouquin de biologie qu'on inventerait, et qui dans une première partie exposerait les principes de la Bible en matière d'évolution des espèces, les 6 jours de la création divine, avec l'homme créé une seule journée, qui n'a aucun rapport avec les autres espèces n'évoluant pas, etc. etc. Deuxième partie, où le prof de bio, quand même, parlera un peu de Darwin, en disant que, Darwin, au 19e, quand même, met en doute la création de l'homme en une seule journée, et puis en comparant différents organismes animaux dans différents lieux, etc., etc., on peut douter fortement que les autres animaux, humains, aient été créés en une ou en 2 journées. Et puis alors surtout, on peut douter très fortement du fait qu'il n'existe aucun lien entre l'espèce humaine et les autres espèces. Bon. Alors on vous le dirait, et puis le bouquin de biologie se terminerait de la façon suivante. Écoutez,
Darwin, c'est quand même un peu horrible, hein. L'homme supérieur aux autres animaux, l'homme libre, l'homme rationnel, alors que les animaux, bon, en gros, sont des espèces de choses, hein, qu'on peut utiliser à notre guise. Il n'y a plus de supériorité, il n'y a plus ce qu'on appelle en philo la rupture ontique entre tous les animaux et puis cet être incroyable qui serait l'homme. Donc, alors, la religion en prend un sacré coup, l'orgueil humain en prend un sacré coup. Donc écoutez, on va laisser tomber Darwin, hein, et on va revenir à la théorie biblique, ou à ce qu'on appelle aussi le fixisme. Imaginez-vous un bouquin de bio qui ferait ça. Ce serait scandaleux. Soit Darwin a raison, et dans ce cas-là, on le prend au sérieux et on travaille son idée en disant que il a raison contre la théorie biblique, donc on ne peut plus garder la théorie biblique en tant que scientifique, hein. Les religieux font ce qu'ils veulent, mais on ne peut plus la garder. En philo, hein, nous qui nous présentons toujours comme extrêmement rigoureux, rationnellement parlant, on a déjà, je pense, j'espère quand même, réfléchi sur la thèse de Spinoza. Alors, de deux choses l'une, soit elle est vraiment intéressante, elle est vraiment sérieuse, par rapport à la première thèse sur le libre arbitre, c'est celle de Saint-Augustin, la comparer. Bon. Si on a vraiment l'impression que la seconde est beaucoup plus sérieuse, alors il faut la garder. Il faut prendre comme point de départ de la troisième partie la thèse de Spinoza. Et, à partir de là, réfléchir sérieusement sur le problème de justice, de responsabilité, de morale. Mais je vois mal comment on peut ne pas critiquer rationnellement la thèse de Spinoza, c'est très rarement fait, et simplement dire qu'elle pose plein de problèmes et que donc il faut mieux revenir aux premières. Voilà, ça c'est le premier problème que je voulais vous exposer. Alors tous les textes sont dans les bras accès, mais il vous suffit de prendre n'importe quel bouquin de terminale, vous allez voir qu'en général ça se passe comme ça, et normalement ça devrait vous étonner et vous faire réfléchir. Bonne journée.